Donc dans cette vidéo, on va parler de pesanteur. Donc la pesanteur, ça te fait penser au mot poids, et à juste titre. La pesanteur est responsable du poids. Ce qu'on va voir, c'est que c'est un cas particulier de l'attraction gravitationnelle, ce qu'on a fait juste avant dans une autre vidéo. Tu vas voir que c'est exactement un petit cas particulier. Alors déjà, le poids, première version, celle que tu as même peut-être déjà vue au collège. Sur Terre, une masse m est soumise à une force de pesanteur. C'est le poids. Donc c'est une force. Donc comme toute force, il va y avoir trois infos importantes. Sa direction, son sens, sa valeur. Donc sa direction, c'est la verticale. C'est une force qui va suivant une direction verticale. Ensuite, son sens, c'est de haut en bas. Effectivement, la force du poids, elle te tire vers le bas. Et sa valeur, P, donc P, c'est pas sa valeur, P, c'est la lettre qui désigne le poids. Sa valeur, c'est M, la masse, fois G, l'intensité de pesanteur, à l'endroit où la masse est. Et on verra que cette intensité de pesanteur, elle n'est pas pareille sur Terre si tu es à Paris ou si tu es en haut de l'Everest. Et là, c'est important que tu regardes ce schéma aussi. Donc toi, tu es à la surface de la Terre, et le poids, c'est une force qui va vers le centre de la Terre, puisque c'est une force verticale. Et elle va vers le bas. Maintenant, le poids, deuxième version. Pourquoi? Oublie ce que tu as appris. Oublie que le poids, il y a cette formule toute faite pour la calculer, et on va faire comme si on continuait la vidéo de la précédente vidéo sur l'attraction gravitationnelle. Et là, on va considérer deux objets, la Terre, et puis un objet de masse petit m à la surface. La même masse dont on vient de parler petit m. Donc c'est un objet qui est à la surface de la Terre, qui a une masse petit m, et la Terre, elle a une masse mt. Si maintenant j'applique la formule de tout à l'heure, la formule de l'autre vidéo sur l'attraction gravitationnelle, pour calculer la force qu'exerce la Terre sur cet objet, eh bien ça va être grand G, rien à voir avec petit g, grand G, la constante gravitationnelle, qu'on avait vue dans l'autre vidéo sur l'attraction gravitationnelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'objet, petit m, divisé par la distance au carré. La distance entre quoi et quoi? Entre le centre de la Terre et le centre de l'objet. Alors maintenant, il y a deux cas de figure. L'objet, soit il est directement sur la surface de la Terre. Si l'objet il est sur la surface de la Terre, finalement, la distance d entre le centre de la Terre et l'objet, ça va juste être le rayon de la Terre. Donc, si tu es à la surface de la Terre, d, c'est h, finalement. D, c'est RT, le rayon de la Terre. Si maintenant, l'objet de masse m, il est non pas sur la surface, mais en haut de l'Everest, par exemple, à une altitude donnée. Eh bien, du coup, la distance entre le centre de la Terre et ton objet, ça va plus être juste le rayon de la Terre, ça va être le rayon de la Terre, plus ton altitude, plus l'altitude de l'objet. Pardon. Donc du coup, petit d, ça va être le rayon de la Terre plus l'altitude de l'objet. Ok? Donc ça, je ne reviendrai pas dessus, mais d, soit c'est le rayon de la Terre, soit c'est le rayon de la Terre plus l'altitude de l'objet de masse m. Et maintenant, ce qui est important, c'est dessiner cette force. Cette force-là, de la Terre sur l'objet, c'est une force qui va attirer l'objet vers le centre de la Terre. Donc si je dessine cette force, c'est une force qui part de l'objet et qui va vers le centre de la Terre. Et ça, c'est la force dont on vient de parler. Mais est-ce que tu ne trouves pas que ça ressemble énormément à cette force-là, celle qu'on avait appelée le poids? Bah si. Et pour cause, c'est exactement la même chose. Le poids dont on parlait ici, qui est une force qui t'attire à la verticale, c'est celle-ci, en fait, c'est la même, c'est la force gravitationnelle due à la Terre. Donc en fait, cette force, c'est le poids. Donc au lieu d'écrire force de la Terre sur mon objet, je vais écrire juste le poids, c'est le poids de l'objet. Donc, par contre, je recopie ce côté-là, donc c'est la constante gravitationnelle fois la masse de la Terre fois la masse de l'objet sur la distance au carré. Et c'est là où tu notes que le poids dépend de l'altitude, parce que dans petit d, finalement, se cache l'altitude de l'objet, de masse petit m. Alors maintenant, on va utiliser les deux versions du poids. On va faire un bilan des deux versions. Première version, P égale mg. Deuxième version, P égale grand G, cette fois-ci, la constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'objet, divisé par la distance au carré. Eh bien, puisque P est à la fois égal à ça et égal à ça, je peux dire que mg, petit mg, est égal à grand G fois mt fois la masse de la Terre, la masse de l'objet sur la distance au carré. Et je l'écris. Et ensuite, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'il y a à la fois petit m à gauche et à droite. Donc on le simplifie. Et on obtient alors que petit g, l'intensité de pesanteur,
est égal à grand G fois la masse de la Terre sur la distance au carré. Et si je fais une multiplication numérique pour Paris, qu'est-ce qu'il va falloir faire attention? Grand G, c'est une constante. Je ne l'ai pas rappelé ici, mais je te réinvite à regarder la vidéo sur l'attraction gravitationnelle et tu verras sa valeur. La masse de la Terre aussi, tu la verras dans l'autre vidéo. Donc ça, on n'y touche pas, qu'on soit à Paris ou sur l'Everest, ça ne change pas. Par contre, c'est petit d qui change. Parce que petit d, c'est la distance entre le centre de la Terre et Paris. Mais ça fait 6378 km. Donc si tu fais le calcul avec ta calculatrice, en n'oubliant pas de mettre d en mètres, tu trouveras 9,81. Et donc son unité, c'est Newton kilogramme moins 1. Alors maintenant, on peut se dire, au lieu de placer l'objet sur la Terre, on le place sur la Lune. Et regarde, ce qui est hyper pratique, c'est que quand tu fais le schéma, il y a la Lune et il y a l'objet de masse m. La Lune, cette fois-ci, sa masse, c'est ml. Et regarde, ce schéma, c'est exactement le même que celui-là. Sauf qu'ici, c'était la Terre et l'objet était sur la Terre. Mais c'est pareil, c'est le même schéma. Tout ce qui change, c'est qu'au lieu d'être la Terre ici, c'est la Lune. Donc au lieu d'avoir la masse de la Terre, tu as la masse de la Lune. Donc si je reprends cette équation qui m'exprimait ce que vaut petit g, il y avait la masse de la Terre. Ici, ça va être la masse de la Lune, c'est tout. Puis ici, petit d, c'était la distance entre le centre de la Terre et ton objet. Ici, petit d, c'est la distance entre le centre de la Lune et ton objet. Comme il n'y a pas vraiment... On va postuler qu'il n'y a pas vraiment de grosses montagnes sur la Lune, et bien finalement, tous les objets vont être sur la surface. Donc, la distance entre le centre de la Lune et ton objet, ça va être le rayon de la Lune. C'est ce que j'ai écrit, RL. Rayon de la Lune. Bien sûr, au carré. C'est la formule. Et si tu fais l'application numérique, tu vas trouver 1,6 Newton kilogramme moins 1. Donc ça veut dire que l'intensité de pesanteur, tu vois, elle est 6 fois plus petite que sur Terre. Si tu fais 9,81 divisé par 1,6, tu verras à peu près que ça fait 6. Donc ça veut dire que on pèse, c'est-à-dire que le poids d'un objet sur la Lune est 6 fois plus petit que le poids d'un objet sur la Terre. Et donc ça t'explique pourquoi les astronautes qui sont allés sur la Lune font des bonds de géants. C'est-à-dire qu'ils ont juste à pousser un peu, et ils sont très peu réattirés par la Lune. Donc ils s'élèvent extrêmement haut avant de retomber. Alors que sur Terre, il va falloir pousser fort pour t'élever, parce que le poids te retient vers le bas. Donc voilà, c'était cette leçon sur la pesanteur et cette forte relation qu'il y a entre ces deux expressions.